des enseignements de Yogananda sur comment vivre à la maison. L'enseignement principal de Yogananda, c'était justement d'amener le kriya, donc cet art de la communion intérieure, non plus seulement dans des monastères ou pour des personnes qui renoncent formellement au monde en s'isolant, mais qui vivent dans le monde. Et donc, Yogananda donnait beaucoup d'enseignements sur comment vivre à la maison, comment vivre en famille, comment gérer les conflits, justement. Et là, on peut entendre ce texte sur les conflits, prendre la responsabilité dans les conflits. Lorsque survient un problème avec vos amis ou vos proches, attribuez-en intérieurement la responsabilité à vous-même pour vous être retrouvé dans une situation désagréable et essayez d'en sortir aussi rapidement que possible. N'aggravez pas vos problèmes en blâmant les autres bruyamment, méchamment ou de manière discourtoise, même si vous constatez qu'ils sont en faute. Vous pouvez inciter vos proches au tempérament colérique à corriger leurs défauts par votre exemple, bien plus efficacement que par des paroles. Les sermons donnés avec dureté à des mentalités déjà biaisées par l'erreur ne sont pas seulement mal accueillis, mais aussi mal compris. Cette incompréhension engendre des échanges inutiles et houleux de paroles. Ces paroles vides créent davantage de désordre et d'incompréhension. C'est pourquoi les personnes qui s'aiment profondément au début peuvent souvent transformer leur amour en une haine violente. Peu importe les épreuves qui surviennent, souvenez-vous que le plus grand test de votre aspiration spirituelle réside dans votre capacité à vous maîtriser au sein de l'environnement difficile de votre foyer. Si votre paix intérieure peut montrer sa stabilité et sa force chez vous, alors vous aurez vaincu les tendances querelleuses par vos constantes et belles expressions d'amour indéfectibles. Ainsi, vous deviendrez un prince de la paix. Je termine parce que c'est un beau passage. Essayez de surmonter les comportements laids et négatifs par un comportement positif et vertueux. Efforcez-vous toujours de triompher de la disharmonie en exprimant ce qu'il y a de meilleur en vous. La réforme personnelle, la maîtrise de soi, le comportement positif, le contrôle de la parole et l'usage de mots doux sont des forces qui revêtent l'âme de robe de magnétisme. C'est la seule manière de vivre en harmonie chez soi. Votre foyer doit devenir un paradis et non un enfer. Et ensuite, Yogananda donne ce premier conseil en disant la plus une grande loi de comportement, c'est-à-dire une maîtrise de soi réside dans votre capacité à interrompre votre discours à tout moment, non par colère ou pour manifester votre mécontentement, mais par discrétion. Alors, il y a un passage très intéressant dans la vie de Sainte Thérèse de Lisieux où elle est en train de faire quelque chose et puis il y a une sœur, euh, une grande sœur, enfin une sœur, une sœur qui vient la voir. Elle est dans un monastère, donc chez des carmélites, et qui commence à la réprimander pour quelque chose. Et elle sait, Sainte Thérèse, donc la petite Thérèse, elle sait que si elle reste là, elle va réagir émotionnellement, elle n'arrivera pas à ne pas réagir émotionnellement. Et donc elle s'enfuit en courant. Elle s'assoit sur des escaliers plus loin dans le monastère et elle attend jusqu'à ce que l'émotion soit passée et elle sent qu'elle a bien fait. Elle a choisi le bon comportement. De partir en courant, c'était la bonne chose. Et de rester en silence, c'est une manière, quand on ne peut pas partir en courant, de complètement se mettre
à l'abri d'une interaction négative. Yogananda, exactement comme Amma, disent que la paix dans le monde viendra par la paix dans les foyers. On a besoin d'apprendre à se surmonter soi-même. En fait, quand quelqu'un dans notre famille ou dans notre environnement proche provoque une émotion négative chez nous, on peut être reconnaissant de ça. Parce que c'est à partir de là seulement qu'on va pouvoir créer le vrai bonheur en nous-mêmes et la vraie paix dans le monde. Si on a tendance à justement voir chez l'autre la source de nos problèmes, Yogananda nous dit non. Attribuez-vous à vous-même la responsabilité et ressortez de cette situation dans laquelle vous vous êtes mis de vous-même. Donc, on a besoin d'apprendre à modifier notre comportement pour que s'il y a des aridités chez nos proches ou d'autres, qu'on puisse ne pas réveiller ces choses-là, à réussir à rester doux. Voilà, une belle promesse. Alors, plein de cette bonne intention de nous surmonter nous-mêmes, de nous vaincre nous-mêmes, allons dans l'intériorité plus profondément. Et on va commencer en étirant le dos. Essayons de garder les yeux fermés, de rester intériorisés dans une douceur. Inspire, on entrelace les doigts au niveau de la poitrine. Expire, les mains vers l'avant, on arrondit le dos. Inspire, on étire vers le ciel. Expire, on se penche vers la gauche. Inspire, on étire vers le ciel à nouveau. Expire vers la droite. Retour au centre. Inspire. On se tourne vers la gauche. On pose les mains. Et on se tourne le plus loin possible. Et on revient au centre. Inspire vers le ciel. Expire, on se tourne vers la droite. Même chose. On pose. On va le plus loin possible. Et on revient au centre. On pose les mains derrière et on se penche vers l'arrière. On ouvre la poitrine en resserrant les épaules et les coudes. Et en prenant deux grandes respirations, prenons-en trois et sentons la peau qui s'écarte entre les côtes. Et puis on revient au centre, on pose les mains sur les cuisses, paume vers le ciel. Et avant même d'aller plus loin, ressentons justement la poitrine. Ressentons ce qui est présent maintenant dans, dans cette zone, dans le cœur, dans le corps, je veux dire, qui nous permet de ressentir. On prend maintenant nos 20 grandes respirations, tranquillement, progressivement. On augmente l'amplitude des respirations pour les 10 dernières. Une dernière.
Le dernier. Vite bien les poumons, puis on inspire très lentement par les narines, en ressentant, en gardant l'air dedans en bout de course. On retient le souffle, on détend bien tous les muscles au maximum. Puis dans cette détente, on laisse l'air sortir sans faire d'effort. Et on arrête simplement de respirer. On laisse les corps subtils émerger dans la conscience. On inspire lentement et profondément et on garde l'air dedans. On rentre le ventre, on contracte le périnée, on relâche et on expire. Prenons quelques instants pour profiter de cette perception améliorée de nous-mêmes. On est comme devant un grand trésor et on apprend à entrer dans l'expérience de ce trésor. Alors une double inspire par les narines, on contracte tous les muscles en serrant les poings, on relâche bien. Une troisième fois, et on vient de gagner un peu plus de richesse. On sent cette détente, ce bien-être qui deviennent accessibles petit à petit avec ces techniques simples. Maintenant, on inspire lentement dans la détente par les narines, donc sur 5, en ressentant l'énergie remonter le long de la colonne. C'est parti, on ressent au niveau du coccyx, sacrum, lombaire, dorsal, cervical et lobe frontal. On garde l'air, on garde l'attention là-haut, on retient le souffle. On expire, on sent un rayonnement de bien-être envahir tout le corps depuis le lobe frontal et inspire à nouveau au même rythme. On garde, expire, inspire, on retient le souffle, expire. Dernier cycle, inspire, on retient, expire,
Puis on prend une grande respiration et on laisse le corps se débrouiller avec la respiration, on le laisse gérer le souffle. On touche à ce bien-être. Si vous vous sentez suffisamment bien pour avoir juste envie de rester à l'intérieur, alors vous êtes déjà dans l'état d'expansion de la conscience, dans l'état de méditation. On va aller plus loin vers l'intérieur, encore une fois en écoutant le son du Om qu'on va chanter et insister sur le M, et puis écouter attentivement le silence qui suit chaque Om, et puis après les 10 répétitions, entrer dans le bien-être de ce silence. On amène l'attention dans les narines pour aller plus loin encore. On ressent la fraîcheur de l'inspire, la tiédeur de l'expire. On ressent aussi l'énergie subtile
est très agréable à ressentir dans le souffle lui-même. Tout en plongeant, en plongeant plus profondément encore dans la respiration, on ajoute le mouvement de l'index de la main droite. À chaque inspiration naturelle, l'index revient un tout petit peu à la paume de la main. À chaque expiration naturelle, on relâche l'index et en même temps, on relâche complètement toute tension corporelle. On ajoute le mantra Om So. Om accompagne l'inspiration et So l'expiration naturelle. C'est toujours le souffle, la respiration spontanée qui guide.
Restons dynamiques pour aller un peu plus loin encore dans les 3, 4 minutes qui viennent. Et on prend une grande inspiration, on expire en 3 fois et on abandonne la respiration quelques secondes. On laisse le corps respirer naturellement. Et on abandonne les techniques de concentration, l'observation du souffle, le mouvement du doigt et le mantra. On est très maintenant dans l'observation de ce qui est là, ce calme, cette paix intérieure, cette lumière qui rayonne depuis l'œil spirituel
dans toutes les cellules de notre être. Et on laisse ce rayonnement de lumière, de conscience grandir naturellement, entrer en expansion bien au-delà du corps physique et des pensées. Et n'hésitez pas à rester encore dans ce bon état de méditation, avec le plein de sentiments et garde et de précision pendant la journée. Une belle journée à tous et pour ceux du module 1, à tout à l'heure.